I have a package for you. Salut à tous et bienvenue pour le 14e épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Candice. Bonjour à tous. Brieux. Bonjour. Thomas. Salut. Et malheureusement pas Yann parce que c'est à son tour d'avoir la voix de Palpatine. Je m'appelle Hugo et bienvenue dans Recommandé. Alors comme d'habitude, avant de parler de la chronique du jour, on va faire nos petites actus. Alors, Candice, tiens, ton actu du jour. Oui, eh bien moi je vais vous parler d'un film qui est sorti ce mercredi 26 en salle, qui s'appelle Le jeune imam de Kim Chapiron. Dans ce film, vous pouvez retrouver Abdullah Sissoko, Adi Bert, Anta Diao et plein d'autres encore. C'est un drame qui dure 98 minutes et ce film a déjà reçu le prix du meilleur film, meilleur premier rôle et meilleur second rôle au Festival Pluriel. Je vous avoue que moi j'ai vu la bande-annonce, ça m'a plutôt bien chauffé. En plus, je dois dire que j'ai croisé dans mon petit parcours Abdullah Sissoko quand on était à l'école, et je suis tellement heureuse de le voir à l'affiche. Je sais déjà ce qu'il peut donner, donc j'ai vraiment trop hâte de le découvrir en salle. À propos du film, donc c'est au sujet de l'islam, mais pratiqué avec simplicité au quotidien. On voit toujours une forme de médiatisation autour de l'endoctrinement extrémiste, du terrorisme, tout ça. Et pour une fois, ils ont redonné justement de la visibilité à ces gens qui pratiquent leur religion paisiblement. Bref. Et donc, il est question d'un jeune imam qui se veut moderne, qui fonctionne par les réseaux et autres, et qui va, emmener toute sa communauté avec lui. Et la question qui va se poser, c'est ce personnage complexe, est-il authentique ou est-ce un opportuniste qui va essayer de s'en sortir au milieu de tout ça. Voilà, je vous invite à aller le voir au cinéma. Moi, j'ai grand hâte de le découvrir. Je sais qu'on vous l'a un peu présenté déjà dans les recommandations du mercredi pour les sorties ciné qui sont sur Insta. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné encore à notre Insta, n'hésitez pas à suivre Recommandé. __. Ouais, exactement, Oui, pour voir toutes les actualités, justement, et les thèmes des épisodes. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. De rien. Thomas. Oui, moi je vais vous parler. Je vais parler en fait au public parisien, puisque très élitiste cette déjà. semaine. Oui, voilà. Désolé, mais vous comprendrez. On a un ton déjà. Non, mais vous comprendrez pourquoi. Cette semaine, le Grand Rex fête ses 35 ans, enfin les 35 ans du Grand Large, de son grand écran, qui fait 280 mètres carrés, et c'est le plus grand écran d'Europe. Et pour fêter ces 35 ans, ils font plusieurs projections spéciales de films très connus qu'on peut voir ou revoir en salle. Donc par exemple, là, si vous nous écoutez ce vendredi, vous avez King Kong de Peter Jackson qui passe en salle, la trilogie Seigneur des Anneaux. Oh my gosh. Ça me dit absolument rien. Sur le grand large, en plus, faut le faire. Sur le grand large, en marathon. On avait fait avec Hugo Oui. et Thomas, justement, le marathon. C'était bien marré, c'était cool. Voilà, ça sent un peu le bœuf en fin de, Oui, un petit peu, en ouais. fin de séance, mais on s'amuse. Ouais, c'est un grand kiff. Dans le week-end, vous avez encore... En plus, c'est un long week-end, parce qu'il y a aussi le 1er mai. Oui. Il y a aussi Jurassic Park que vous pouvez voir ou revoir, Top Gun Maverick, les 2 derniers Avengers, donc Infinity War et Endgame. Vous avez aussi Ready Player One, Dunkerque, Inception, Interstellar, Forrest Gump, Mad Max Fury Road, Skyfall, Dune, Mad Max. Terminator Dune. 2 et enfin le Dune. retour du Jedi. Donc vous avez largement Oh de là quoi là. Bon, faire moi, je vais essayer de faire Interstellar et Dune, ce serait le Oui. rêve. pour le prix d'une place de ciné. Et puis Dune, en plus, le 2 arrive dans pas longtemps, là, genre en novembre. Oui, en plus, Ah, je me oui, disais oui. que je voulais le revoir parce mais- qu'il y a le Dune. Et il y le a voir deux sur le qui grand sortir. large, ça doit être... Ouais. Ouais. Je pense que c'est Ça doit être un quelque grand, chose, grand quand même. spectacle. Mm. Pour avoir fait un petit peu... l'année dernière, ils avaient fait aussi des séances spéciales. Oui, ils avaient fait une rétrospective. Ouais, avec Warner, Ah oui, notamment. c'est ça. Où j'avais vu, j'ai redécouvert Shining au cinéma Ouais. sur le grand large. Enfin, c'est assez fou, Joker aussi. Enfin, C'est une expérience, quoi. ouais. Oui. Si vous l'avez jamais fait, c'est peut-être l'occasion, C'est justement, peut-être l'occasion, ouais. d'aller voir un film que vous avez déjà aimé.
et que vous pourrez redécouvrir Puis, autrement. même si vous n'êtes pas sur Paris, parce que du coup, on l'a dit, il y a un week-end de 3 jours, donc venez sur Paris, Oui, c'est ça. venez visiter la capitale, allez Ça voir vaut la le coup de venir, Sainte-Chapelle, et puis allez au Grand Rex au cinéma. Bon courage pour les billets de train par contre. Et bon courage pour la Sainte-Chapelle. Merci, merci Toto. Brilleux ton actu. Oui, alors moi je voudrais parler d'une annonce qui est arrivée le 24 avril, c'est-à-dire lundi dernier. Une annonce assez intéressante. Alors moi je pensais que le marché des consoles portables était en berne, parce qu'à part la Switch, il n'y avait pas grand-chose, jusqu'à ce que l'année dernière arrive le Steam Deck Que tu de possèdes. Valve, que je possède. C'est pour dire à quel point ça a eu du succès comme console. Et ça a eu tellement de succès qu'il y a d'autres boîtes qui commencent à se dire que ça pourrait bien marcher finalement, ce genre d'ordinateur portable. Si pour eux Et ça donc- marche, pourquoi pas pour nous? Exactement, et c'est pour ça qu'Asus va sortir l'Asus ROG Ally, qui sera donc une console similaire au Steam Deck, c'est-à-dire un ordinateur carrément portable qui pourra fonctionner avec tous les jeux PC, non plus avec les jeux Steam Deck, avec les jeux Steam, je veux dire, avec tous les jeux PC. Ce sera un engin qui sera un peu moins gros que le Steam Deck, qui est quand même un monstre, il faut le dire, il faut le tenir en main. il est lourd, ouais. Mais il n'aura pas de clavier, de pavé tactile par Ouais, contre. oui, j'ai vu. Et ça sortirait courant octobre Yes. 2023. Est-ce que tu connais la résolution de l'écran, etc. ou pas du tout? Alors j'ai vu, je l'ai vu passer, mais bon je les ai pas retenus. Mais D'accord. globalement c'est assez similaire au, D'accord, donc au Steam 720p, Deck. Ouais, ça un doit truc être Ouais, comme ça. ouais. Et ce sera aux alentours entre 400 et 700 euros. D'accord. Selon Ok. le modèle qu'on choisit, il y a plusieurs bases, espaces de stockage en fait, c'est surtout ça qui coûte cher. Mais voilà, donc à voir ce que ça va donner. Moi je suis assez content parce qu'un peu de concurrence, ça veut dire Oui. que le Steam Deck 2 va encore plus exploser. Exploser mon porte-monnaie. Hein. Oui, aussi. Donc voilà, je suis content et on va voir ce que ça va donner. Ce sera peut-être un nouveau marché des consoles portables qui va sortir depuis que la PSP, la DS, Ouais, tout ça, ça c'est existe. Peut-être ça que la plus. Switch va passer en 4K. Il y a moyen qu'il y ait Non. une vraie concurrence en plus, parce que vu les prix des objets Ouais. en plus, tu ça. cumules pas vraiment, quoi. Mm. Ouais, Mm. ouais, Tu ouais, fais un choix et tu te dis, tiens. c'est ça. Mais après, il y a un avantage chez Steam, c'est que Steam, il se rembourse avec les prix des jeux. Puisque, comme ça fonctionne qu'avec Steam, Oui. chaque jeu acheté, c'est 30% dans la poche de Steam à chaque fois. Ouais. Alors que là, Asus, ils veulent faire fonctionner avec tous les jeux. Donc, comment ça va faire? Est-ce qu'ils vont créer une plateforme dans laquelle il faudra acheter les jeux aussi? On sait Non, pas ça trop tournerait encore. sur Windows, d'après ce que Ouais, j'ai c'est vu. ça. Ouais. Mais donc, ça veut dire que finalement, t'achètes la console, tu mets Steam parce que bah, t'as tout sur Steam, et finalement, ça va dans la poche de Steam aussi. Est-ce que ça voudrait dire que ils sont En à fait, perte? ils vendent Je ça ne sais comme pas. ils vendent un PC, en fait. Ouais, voilà, Oui, c'est voilà, ça. c'est ça. Moi, je le vois plus comme ça. Ouais. Après, le gros souci, c'est est-ce qu'ils vont faire un effort sur les batteries? Parce que d'après ce que j'ai Non, compris, alors non. Entre 90 minutes et 3 heures. Ouais, voilà, Donc c'est ça. c'est Ah, c'est portable pas fou, hein. tant que t'as C'est ça. une prise à côté. C'est Quoi. portable, Oui. mais il faut que tu aies une grosse batterie externe avec toi. Quoi. Oui. Oui, Non, tu bah, fais pas un voyage en train Bah, si t'as une de prise, 4h30. ouais. Si, c'était une prise. Faut Moi que je le t'aies une fais, prise, je fais souvent des Paris-Nancy ou des Paris-Bretagne. Désolée, moi j'ai juste le souvenir des expériences en train, vous savez, avec l'ordinateur dont la batterie est morte. Ouais. Et Ah du oui. coup, le PC ne fonctionne qu'avec la prise. Sauf que dès que tu arrives dans un tunnel ou un truc comme ça, t'as tout qui se coupe. Et au final, ton film... Il y a une époque où je faisais des paris jusque Nice, où le train mettait 3 heures jusqu'à Marseille, et tu te Ouais. tapais 3 heures sur des petites lignes TER qui galéraient de ouf. Je devais rallumer mon PC au moins 10 fois, je crois, pendant tout le voyage. Donc j'ose même pas imaginer. C'est un épisode de bref pour tout le voyage. Ouais, de ouf. C'est ça. Et toi Hugo, c'est quoi ton actualité? Et ben moi, mon actu, je vais vous parler du 6e opus de Street Fighter qui a été Mais annoncé. non. La date a été enfin annoncée. Le 2 juin 2023, on va avoir le droit à ce 6e opus de chez Capcom. Alors, nouveau graphisme, nouveau perso évidemment, un peu une barre de vie qui a été réinventée, c'est-à-dire qu'on perd plus facilement de la vie, mais du coup, il y a un côté plus arcade où les combats se font plus rapidement, et surtout le système multijoueur qui a été complètement révolutionné pour un jeu de combat comme ça. Alors en fait, le joueur qui va s'inscrire, qui va acheter le jeu et donc s'inscrire en ligne, il va créer un personnage personnalisable, et en fait, il va se retrouver dans un hub virtuel avec son personnage qui marche avec des arcades virtuelles. Et en fait, pour se battre entre joueurs avec les personnages de Street Fighter, il faut aller poser son petit cul devant une borne d'arcade en face d'un autre gars. Et donc, il y a tout ce système-là qui fait qu'en fait, Génial. on se retrouve un peu dans un métaverse en bien fait. Ah Marc. Et toc. Et voilà, en fait, trop hâte d'y jouer parce que
avec Candice et Thomas, on l'a pas encore fait avec Brieux malheureusement, mais on a l'habitude de temps en temps de se mettre sur la tronche Ouais, sur un Street petit peu. Fighter. Ah, vous vous dosez sur 5, Street Fighter. Voilà. Et du coup, moi j'ai Tout hâte, reste très cordial entre nous. Oui. Et du coup, j'ai hâte d'avoir le 6 pour qu'on continue de se mettre sur la tronche. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour mon actu. Bah merci Hugo. Merci à vous pour vos actus et on va passer à la J'allais chronique. dire, c'est la fin de recommander. Pas Passez du une bonne journée. Alors, le 27 mars 2023 disparaissait Salto, la première plateforme française de vidéo à la demande. Ce service, lancé le 20 octobre 2020, est destiné, je cite, à participer activement au rayonnement de la création française et européenne. C'est classe, hein. Ah. Ouais. N'aura finalement vécu que 3 ans sans jamais convaincre ses utilisateurs. Entre obstacles administratifs, problèmes de gouvernance et déboires financiers, retour sur la chute du Netflix français avec Brieux. Et tout d'abord, c'est quoi exactement, ou plutôt, c'était quoi exactement Salto ? C'était donc, comme tu l'as dit, un service de vidéo à la demande. Les utilisateurs payent un abonnement et en échange de quoi la plateforme propose un catalogue de films, de séries, mais aussi de documentaires ou d'émissions de divertissement qu'ils peuvent regarder en illimité. Comme Netflix, quoi. Comme Netflix, oui. Mais la plateforme proposait aussi des replays de programmes télévisés. D'accord, oui, parce que Salto, c'est à l'origine l'enfant d'une alliance entre 3 groupes audiovisuels. C'est ça, ce sont les groupes France Télévisions, donc France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, le groupe TF1, c'est-à-dire LCI, TMC ou encore TV Braise, et le groupe M6 qui, voyant le succès incroyable de Netflix, décide de la création d'une plateforme commune avec pour objectif de rassembler les programmes de ces 3 groupes. Ils annoncent donc officiellement le 15 juin 2018 la naissance de cette plateforme et elle s'appellera Salto. Et c'est une annonce qui est loin de faire que des heureux. Ah oui, avant même d'exister, Salto a déjà des ennemis. D'abord, la plateforme Molotov TV, je sais pas si vous Ah oui, ouais. c'est vrai. qui diffuse par internet des chaînes de télévision gratuitement. Alors on peut prendre un abonnement pour avoir plus de contenu, mais la base est Oui, gratuite. c'est en gros la TNT. Oui, Moi, c'est ça. j'ai utilisé Molotov juste dans les restos où je bossais pour diffuser les matchs pendant les championnats. Ouais. Et ben voilà. C'est plus possible. Et il faisait... Ah oui, c'est plus possible. Non, Molotov, les chaînes TF1 et M6, donc les groupes TF1 et M6 ont bloqué les accès à leurs chaînes. Voilà, c'est Sur ça. Molotov. Bah, on va Ok. reparler de Molotov pardon, parce que ouais. justement, à ce moment-là, ils se sont directement menacés, forcément, par la création de cette plateforme. Et c'est d'ailleurs, on y vient, après l'échec des négociations visant le rachat de Molotov par ces 3 groupes, Ah d'accord. que j'ai cité plus tôt, que l'idée de Oui, Salto rachat. est abordée. Voilà. Ok. Parce que, en fait, les 3 groupes étaient menacés par Molotov, ils ont Ouais. voulu racheter Molotov, donc Molotov a dit Ah, dis non, non. et donc ils ont créé Salto pour que Molotov, lui aussi, se sente menacé. Ça va? Ok. C'est clair. Ah, les lobbies. Ouais. Voilà, donc Molotov décide d'attaquer Salto devant l'autorité de la concurrence, mais elle n'est pas le seul à le faire, puisque Free aussi dépose un recours, et en fait on peut aisément comprendre pourquoi, parce que l'union de 3 des plus grands groupes français de l'audiovisuel, ça laisse à craindre ce qu'en économie on appelle une concentration, Mm. c'est-à-dire un regroupement d'activités économiques qui étaient antérieurement indépendantes, qui va impliquer un changement durable dans la nature de leur contrôle. Attends, stop, on n'est pas sur Canal, donc fais-nous ça en clair, s'il te plaît. En Waouh. gros, oh la blague. En gros, ces groupes peuvent s'associer pour faire gonfler artificiellement les prix et contraindre les opérateurs à payer plus. Voilà, donc Salto n'arrange pas les affaires de tout le monde, mais heureusement son lancement se passe bien. Eh bien non. Pas du tout. Déjà, comme je l'ai dit, l'autorité de la concurrence est saisie et met longtemps à trancher. Il faut savoir que c'est Un que processus. de base, C'est un peu on saisit Le conseil des Ents. C'est ça. Ah, putain, la rêve. On vient de se dire bonjour. Mais figure-toi que cette ref, elle est super pertinente en vrai. Mais parce que de base, ils ont saisi le Conseil de la concurrence européen, mais le Conseil de la concurrence européenne, au bout de 6 mois, a dit en fait, on n'est pas compétent, c'est l'autorité de la concurrence française qui doit décider. L'administration. Vous avez rempli le formulaire 12B. Ouais, le laisser passer à 38. Et donc, du coup, l'autorité de la concurrence française va maintenant trancher, et après très longtemps, elle autorise finalement la création de la plateforme, mais à plusieurs conditions. Et notamment que les groupes ne fassent pas de publicité gratuite de Salto sur leur propre chaîne. Donc imaginez, vous créez une société et, il faut et payer de quand vous-même, même. ils doivent payer leur propre publicité pour leur propre plateforme sur leur propre chaîne. Mais c'est pas tout, parce qu'il faut qu'elle limite aussi les contenus originaux.
Voilà. Comment ça? Et ben, c'est-à-dire qu'elles doivent avoir un quota de contenu original, c'est-à-dire de séries. Quand tu dis qu'elles limitent, ça veut Original. dire qu'elles disent, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire plus de 3 c'est pas- contenus originaux par mois, mais je dis un chiffre débile. C'est- Hein. c'est Ou un- au contraire, vous êtes obligé de faire Non, un non, minimum. ils doivent limiter leur contenu original. C'est-à-dire Oui, qu'ils- c'est pas que des trucs salto sur la plateforme et ils prennent rien autour, quoi. Oui, ça. c'est-à-dire que leur contenu sur leur chaîne, ils peuvent le mettre en illimité. Par contre, si ils veulent se mettre à 3 pour créer une série qu'ils veulent D'accord. mettre exclusivement sur Salto, bah, ce sera limité à un certain nombre. D'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Voilà, donc déjà, Ceci explique c'est- aussi cela, pourquoi ça c'est va pas des- marché. Bah ouais. c'est très contraignant. Ouais. Mais c'est pas tout. Parce qu'il faut aussi que les 3 chaînes, je le rappelle, tombent d'accord sur l'identité et le fonctionnement de ce service. Ouais. Et bien tout ça fait que entre l'annonce de Salto et son lancement le 20 octobre 2020, il se sera écoulé 2 ans. Et l'objectif attendu par le groupe était de 1 million d'abonnés en un an. Est-ce que la plateforme les a atteints? Et bien hélas non. Le 12 janvier 2022, 2 ans donc après son lancement, Salto compte difficilement 700 000 abonnés, d'ailleurs on les embrasse. Vous remplissez un stade de foot. Non, quand même, j'exagère. Ouais, mais Et les résultats sont donc très décevants, quoi. Mais pour... moi, ce qui me traverse l'esprit, c'est que si justement ils peuvent pas créer de contenu, aujourd'hui les gens, ils peuvent tout voir, ils ont pas tout vu, mais ils cherchent constamment des nouveaux contenus. Donc déjà, c'est la base du problème aussi. Ouais, Tu prends pas un truc en te disant, je Mais vais me faire c'est- que des classiques, tu vois. C'est parce que, bon, je reviens, Ou je que fais des un, émissions. je Oui, fais un pardon. petit écart, mais en fait, l'autorité de la concurrence, elle est complètement à la ramasse parce qu'elle elle pense en termes de télévision. Ouais. Mais la télévision, elle est en baisse d'audience Ouais. constante Oui. parce que maintenant, tout le monde est sur Ils ont les pas plateformes. compris le nouveau non. schéma, en fait. Et non, c'est comme Ouais. si on avait créé le train, on avait inventé le train, et qu'on limitait le train, parce que, attention, il faut quand même que voilà, les charrettes, ça doit quand même continuer à fonctionner, etc. Ouais. Donc, vous avez le droit qu'à 2 locomotives, et le reste, vous le ferez avec vos charrettes à vous, quoi. J'adore ta métaphore. Non, mais Franchement. c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on Ouais. dit... Ah non, Elle mais- est champêtre. Voilà. Donc c'est un peu ridicule, je suis d'accord. Et du coup, tu disais que les résultats étaient décevants, mais pourquoi? Alors déjà, comme je l'ai dit, Salto, c'est pas le fruit d'une seule entité ou d'une seule entreprise comme pourrait l'être Netflix, mais de plusieurs, et donc sa gouvernance est absolument chaotique. Il y a le directeur général qui est de M6, il y a la déléguée qui est de France Télévisions, enfin bref, du coup tout le monde a un peu ses intérêts aussi. Ouais, chacun, Pour la plateforme. Et en plus de ça, les opérateurs internet refusent de distribuer la plateforme parce Ah que- ouais parce qu'elles y voient une concurrence. Donc Free, puisque l'autorité de la concurrence a dit aussi ils ont le droit, Free a dit ce sera pas sur ma box. Et aucun des distributeurs, que ce soit Orange, que ce soit les autres, SFR, Bouygues ou SFR, personne ne n'a le mis, rend accessible sur leur box Mais internet. du coup, comment font les... Alors, Du coup, c'est soit il faut, C'est juste sur ton PC. alors quoi, en soit gros. sur ton PC, soit sur une télévision connectée. Ouais, les Smart TV. Mais c'est vraiment l'angoisse. Voilà, mais ça veut dire que tu as une box, tu te dis chouette, j'ai ma box, je vais pouvoir regarder Mais- Netflix, Amazon Prime, pas Salto. Les 700 000 usagers, en fait, c'est vraiment des courageux. Faut leur dire félicitations, bravo à vous d'avoir cru en eux, d'avoir tenté. Vous êtes des pigeons surtout. J'ai envie de dire, mais- Vu le contenu qu'il y a, oui. C'est Mais- les mecs qui se sont dit, c'est français, moi je fais que chez les Français. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. Là, on voit effectivement au niveau du cheminement de la création de Salto que c'est effectivement très français dans sa manière de faire. C'est bien, hein. Mais en réalité, le vrai problème de Salto, on va l'avouer, Thomas, on va avouer on va dire la Oui, vérité. oui. Allez, dis-le. C'est que la Dis-le. plateforme, elle est trop tardive pour concurrencer Amazon Prime ou Netflix. Il l'a dit. Bah voilà. Il l'a dit. Il l'a dit. Je veux J'ai dire, pas les mots. Netflix, Les beaux sont des armes. Netflix, Putain, j'avais elle a pas été dit. créée, c'est une société qui a été créée en 1997, qui Ouais. à la base faisait des 97? livraisons, oui, Ouais. qui faisait des livraisons par correspondance de DVD. Ok. Tu louais des DVD et Oh tu là les là. renvoyais après. C'était le vidéo futur, mais de chez toi. Voilà, Je ne savais vois. pas, mais c'est fantastique. Et cette plateforme de streaming, sa plateforme de streaming, elle existe depuis 2015. On fait pas beaucoup plus D'accord. passer que Vidéo Future. Pardon. Ce nom, ça me fait Ouais, toujours c'est vrai. rire. C'était super vidéo futur. Ouais. 2015, 2015, la plateforme, elle est lancée en 2015. Je crois, même un peu avant. Un peu avant, 2013. Ouais. Parce que House of Cards, c'était 2013. C'était le premier. Oui, c'était peut-être 2013 du coup. Mais je suis très bien renseigné pour ma Oui, chronique. on est d'accord. Mais en tout cas, Salto arrive en 2020. Oui, Ouais, voilà. ouais, ouais. Donc déjà, Le train de retard. le train de retard est énorme. Ensuite, elle propose pas de catalogue très attractif. Ah non. Hein. Non. D'où il a brocante. Ouais, elle a pas de série iconique à l'instar de Game of Thrones pour OCS dans son âge d'or, Ouais. à part peut-être Joséphine dans Le Gardien, ou peut-être plus sérieusement la série Fargo qui fait Oui. ses débuts sur la C'est plateforme. Moi, je l'ai pas vue sur la plateforme, j'ai vu sur Netflix. Yann, malheureusement, n'est pas là, mais on dirait que du bien. Oui, que de cette la série. saison 4. Il l'a déjà dit plusieurs il fois, l'a de déjà toute dit façon. plusieurs Je fois. crois C'est un que... fanboy. C'est un fanboy. Je crois qu'il l'a déjà recommandé. Et d'ailleurs, quand tu as parlé de
Salto, la dernière fois, elle a dit oui, mais quand même, il y a Fargo dessus, Fargo. donc... hein. Il y avait. Il fait partie Il y des avait. 700 000. Il fait Il partie fait des partie 700 des 000, 700 000. exactement. En tout cas, elle propose pas non plus de contenu original, Ouais. je l'ai dit, à sa sortie, en tout cas, puisqu'après il y en aura. Et puis, alors, il faut dire aussi que en tout et pour tout, Salto ne disposera d'un maximum sur 3 ans que de 250 millions d'euros de budget. Alors, ça peut paraître énorme, mais c'est en Non, réalité c'est peu, ouais. très peu. Netflix dépensait sur la seule année 2021 17 milliards de dollars pour ses seuls contenus originaux. Oui, enfin bon, Netflix, on peut aussi dire qu'ils font 15 fois le même truc. Ils hein, font un peu donc, 15 fois les mêmes séries. Ils ont du Ouais. budget, mais est-ce qu'ils l'utilisent bien? Oui, mais il faudrait regarder par exemple le À part budget des séries Daredevil. originales de Canal+, mais c'est beaucoup plus Oui, que oui. ça. Salto disposera en tout et pour tout sur ces 3 ans de 8 séries inédites, contre 800 chez Netflix, 140 chez Amazon ou 90 chez Disney. Inédite, Ouais. pas en création originale. Inédites, ouais. Donc genre racheté C'est des ça. États-Unis C'est ou ça. du... Parce qu'encore des d'Angleterre contenus ou tout originaux, ça. bon, je comprends, c'est assez difficile, Oui. mais avoir l'exclusivité d'une série, ils en ont eu 8. Donc Fargo. Waouh. L'enfer. Et d'après ce que j'avais vu, c'était pas non plus les meilleurs, quoi. Non, bah à part Fargo. À part Fargo. Non, mais Ouais, le c'est truc, pas- c'est que les compagnies n'ont pas fait confiance en plus à la plateforme aussi. C'est la preuve. Ils ont que 8 contenus. Il n'y a aucune confiance du début à la fin sur ce projet-là, Ouais, quoi. non. Ouais, en gros, Salto n'avait aucune chance, quoi. Oui, mais c'est finalement le modèle qui était pas le bon. Parce qu'on peut penser qu'en 2023, Netflix et son nombre record d'abonnés est une plateforme pérenne, mais en réalité c'est tout l'inverse. Ouais. Il faut le savoir, mais aucune des grandes plateformes de streaming n'a aujourd'hui de modèle économique viable. Ça a marché. Netflix enregistre par exemple une perte de 4,5 milliards de dollars en 2022, donc l'année dernière. Salto, finalement, en voulant suivre ses grands frères, attirés par l'appât du gain sur la mauvaise voie, n'a fait que subir ce qui les attend eux aussi s'ils ne se réinventent pas sur le long terme. Donc du coup, il n'y a aucune chance de revoir une plateforme similaire. Bah, TF1 ou M6 ont depuis sorti leur propre plateforme, mais une plateforme commune, disons-le, ce serait hélas un salto arrière. Oh là là. Waouh. Eh ben merci, Brieux. Et c'est comme ça que ça se finit, mais non, mais quel comme ça. génie. Il est trop Incroyable. fort. Putain, quel génie d'écriture. Il a tout écrit sur cette phrase. Waouh. Il a commencé par la fin, en fait. Merci ChatGPT. Oh, faudra qu'on fasse un épisode comme ça, où c'est que le chat GPT qui écrit nos chroniques. Ce serait génial. On fait Une une actu chronique chacun et, Et une chronique écrite par ChatGPT, mais ce serait génial. Ce serait génial, je suis très chaud. Au secours. Ouais, ça m'angoisse un peu. Moi. Moi aussi. Mais du coup, pour ce qui est Salto, moi j'ai mis très longtemps à en entendre parler. Je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, on devait être au milieu de 2021 ou un truc comme ça. Et encore, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Mhm. De quoi ça parlait. Et moi, ça m'a toujours. Je me suis toujours dit, putain, les Français qui lancent ça, ça va être une angoisse. Ouais, enfin, déjà, on n'en a pas tellement entendu parler. Et puis, le truc, c'est que toutes les autres plateformes étaient déjà là. Le confinement est passé par là. Moi, je vous Ouais. avoue que j'avais Netflix avant. Le confinement est arrivé. J'ai eu Netflix, Prime Video, Disney. C'est ça. Euh, Mais t'aurais pu avoir Salto aussi, tu vois. et j'aurais pu... Oui, mais Bah non, parce que c'est t'as en déjà tout. et puis- 2020, t'as dit que Ouais, c'était en c'est ça. septembre 2020. Donc, c'est En post... octobre. Ah oui, on a En déjà- octobre. C'est on pendant est le déjà sur deuxième... 2 ans de c'est confinement. c'est Ouais. sur le deuxième confinement. Oui, c'était sur le deuxième. Mais au Deuxième. deuxième, t'avais déjà tout. Mais oui, Là, oui. T'étais malade Donc, et t'avais. donc c'est ça, donc déjà, je pense que les gens avaient déjà un peu fait le tour, se disaient j'ai déjà suffisamment de contenu, finalement on passe 2 heures à réfléchir à qu'est-ce que je vais regarder parce qu'on a Parce qu'il y a trois... trop de choses. On a trop de choix. Si en plus il n'y a pas de contenu plus attrayant que ça, C'est ça. Oui, et c'est j'ai pas- l'impression c'est que pas le attirant, en public, plus. la plupart du public qui regarde, peut-être que j'ai tort, hein, mais qui regarde des contenus sur des plateformes, sont pas spécialement des auditeurs de la télé. Donc en fait, le problème c'est ça aussi, c'est que si sur ta plateforme tu n'as que des contenus que tu peux retrouver sur la télé en direct ou ailleurs, t'as pas spécialement envie de Bah t'abonner à ce truc-là. Bah, pour le il y a coup. ça, et puis aussi, en fait, ils n'ont pas réfléchi. Parce que pourquoi on s'abonne à Netflix, pourquoi moi je me suis abonné à ECS, pourquoi je me suis abonné à Amazon Prime, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai vu une série qui me dit waouh, j'ai Ouais. tellement envie de la regarder. Ouais. Est-ce qu'elle est sur Netflix? Ah non, elle est sur Amazon Prime. Bon, bah, je me prends un abonnement à Amazon Prime, je m'en fous, je vais la voir. Et puis j'ai fait pareil pour Disney, Mandalorian, j'ai fait pareil Puis on est pour. tous des cons parce qu'on se dit bon je le garde un mois et puis après j'arrêterai. Bah, moi, C'est ça. j'avais fait l'essai pendant un mois, l'essai gratuit de Salto, parce qu'il y avait une série où j'avais un peu joué dedans et, Ah là et là. voilà, et j'étais en mode Le grid. j'ai envie de voir l'épisode, machin, et donc du coup après j'ai un peu regardé comment se présentait Salto. En fait, c'était beaucoup de replay. Oui. Ouais. C'était beaucoup de trucs qui passaient à la télé où leur exclusivité à eux, c'est ne le regardez pas à la télé, c'est disponible 3 jours avant sa diffusion. Ah Oui, ouais oui, mais d'accord, mais en attendant,
Admettons, j'ai envie de regarder Mais c'est toute la débile saison parce de qu'en plus, Koh-Lanta. ça leur nique les Bah, audiences. J'attends, ouais, c'est ça. Le J'attends du coup le truc. Le seul truc positif que pourrait avoir Salto aujourd'hui, c'est qu'on pourrait regarder le prime de Palmacho si on l'a loupé. Genre, moi, je l'ai loupé. C'est Eh ben, vrai et en même temps non parce que tu vois par exemple là ils ont fait Tu pouvais- MyTF1 ouais, Max. C'est ça, c'est que Ouais. tu pouvais le voir sur MyTF1 Max. Oui, mais tu tu peux payes- plus le voir, là. Tu peux plus Non. le voir parce que sur MyTF1 Max tu payes 3 € et Oh donc du là coup là là. 3 par mois. et donc du coup t'as accès au replay et sinon t'as seulement accès à certains replays. Oh. Chose je crois qu'ils ont aussi fait sur M6, ils ont fait la même chose. Oui, ouais. D'accord. Ou du coup maintenant en fait si tu n'as pas de box, donc si tu veux passer par les Smart TV etc. tu n'as plus accès au replay sur internet. D'accord. En ok. accès Mais oui, t'as raison, si Ouais. Salto existait encore, on aurait pu le voir le Palmacho. Ce soir, c'est Palmacho, je crois que ça s'appelle. Effectivement, mais bon, Bah écoute, très bien. En tout cas, merci beaucoup, Brieux. bah je t'en prie. On va passer au reco maintenant. Ah bah oui. Thomas, quel est ta reco, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors attends, j'arrive tout de suite. Moi, je vais vous parler d'un truc à nouveau pour un public parisien. Désolé, encore une fois. Je trouve que tu es très centré Paris aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Tu n'inclus pas tout le je monde. vous jure, j'ai pas fait exprès. Si vous voulez un peu plus d'acclusion. T'es pas très déconstruit. hein. Attendez, vous voulez Allez dire qu'il y a voir, des gens qui habitent en dehors de Paris? Mais vous êtes fous? Bah, tu vas bien Il y a en des gens, Bretagne. il y a des gens qui habitent en dehors de Paris et en plus qui nous écoutent. Donc Oui. Donc, désolé, sinon allez voir la bande-annonce de Flash, elle est super. C'est calé comme ça. Mais ma vraie reco, c'est une pièce de théâtre, à savoir Une vie à tes côtés, Bah. ce qui fait vibrer peut-être Brieux, qui est à côté de moi, parce qu'il il joue dans cette pièce. Yann aussi Alors là, je suis sur le cul, je ne m'y attendais pas. joue dans cette pièce. Merci. Alors c'est pas pour juste pour faire N'y allez plaisir aux pas, copains. n'y allez pas. C'est la reco que je vous donne. Non. C'est pas juste pour faire plaisir aux copains, c'est vraiment une très belle pièce, une pièce que j'ai beaucoup aimée. Ça parle de l'histoire de deux personnages, Aldo et Lily, qui ont la vingtaine tous les deux et qui sont amoureux. Et malheureusement, on va apprendre que Lily est atteinte d'une grave maladie, d'une très grave maladie. Et du coup, Aldo, qui est toujours fou amoureux d'elle, va décider de vivre la vie qu'il devrait avoir en manière accélérée. C'est une très très belle pièce. Et à nouveau, je dis vraiment pas ça parce que c'est les copains. Moi, ça m'a vraiment touché. C'est écrit et mis en scène par Maxime Piprel. Pour l'avoir un petit peu croisé, c'est quelqu'un qui est à la fois très réservé et on sent qu'il a mis beaucoup de lui dans cette pièce, ce qui fait que c'est encore plus touchant. C'est très vrai, c'est en plus servi par des comédiens géniaux qui sont en alternance. Donc voilà, vous pouvez aller la voir plusieurs fois avec d'autres comédiens. Bah, on peut les citer d'ailleurs. Il y Oui, a bien Yann sûr. Vital, qui n'est pas là, mais qui aurait été content. Dimitri Lebert, qui joue aussi dans Le Ravissement d'Adèle avec Hugo Gasparini, c'est qui vrai. est à mais cette tout table. se recoupe. Tout se recoupe. Il y a Morgane Raoult. Raoult, rien à voir avec Didier. Il y a Chloé Grulois, Chloé Grulois. Géraldine, mais je n'ai pas son nom. Géraldine Lefebvre. Géraldine Lefebvre. Et Constance D'Acunha. Et Constance Acuna, c'est ça. Voilà. Et c'est donc du coup au Funambule pendant encore tout le mois de mai. Donc c'est du jeudi au dimanche à 21h au Funambule. Donc c'est un théâtre. Théâtre du Funambule, au ouais. Théâtre du Funambule, c'est pas loin de Montmartre. C'est à Montmartre, métro même. La Oui, à Marque. La marque Métro Coulaincourt, Ouais. et c'est jusqu'au 20 mai. C'est C'est un... jusqu'au- Et sachez que c'est un 28. sujet. Jusqu'au 28 mai. Jusqu'au 28 mai. C'est un, Je joue jusqu'au c'est un 28 mai. sujet lourd, mais la pièce est très douce. On a plein de Ouais. moments où on rit aussi. On les voit évoluer dans un court instant. Mais moi, j'étais très touchée par la grande histoire commune que plein de gens peuvent subir et en même temps leur histoire personnelle. Et la jeunesse des personnages aussi, qui est très belle. Ouais, c'est très beau, c'est très mignon. Et voilà, les deux personnages. Et puis la pièce n'est pas très longue en plus. Ouais, la pièce dure Donc quoi franchement, une heure, nous on y allait à 1h, 21h, c'est ouais. 1h, 1h10, donc vous pouvez vous faire un petit resto avant, un petit Ouais. resto après. Le coin est sympa, profitez-en. Eh ben, Voilà. merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. Brieux, ton actu. Oui, alors moi, je vous avoue, je suis un peu dans ma période western en ce moment. Donc je regarde ou re-regarde d'ailleurs des westerns que j'aime bien. Et j'avais envie de vous citer deux séries de westerns qui sont sorties il y a pas longtemps que je trouve très sympa. La première, c'est Godless, qui Ah est oui. sur la série le Netflix, film, on en qui a était parlé. sortie en 2017. Une série qui se passe donc dans la ville de Label, au Nouveau-Mexique, qui est une ville fictive,
dans laquelle, après un accident de mine, tous les hommes, quasiment, sont morts, et c'est aux femmes de gérer la ville, choses pour lesquelles elles ne sont pas habituées, pour lesquelles personne n'y croit, mais elles y arrivent. Et elles doivent se mobiliser pour faire face à un bandit, Frank Griffin, qui est dans les parages avec sa bande de desperados. Et la deuxième, c'est 1883. Qui relate l'histoire de la famille Dutton qui part de l'Est pour aller dans le Minnesota où ils veulent avoir un avenir meilleur. C'est une série road movie si vous voulez, qui est très belle aussi et qui a l'esthétique des westerns mais qui déconstruit un peu le genre en proposant quelque chose d'un peu déjà plus moderne et aussi un petit peu plus véridique sur ce que c'est que vraiment la ruée vers l'or. Oui. Okay. C'est pas parce que souvent les westerns on les voit, on voit c'est que les mecs hyper stylés qui tirent des balles, c'est ça, tu meurs ou tu survis. Des blancs qui descendent des Mexicanos et des Indiens. Oui. Voilà, en fait ça n'a jamais été ça. Enfin si, ça a été ça, mais c'est pas bien. Il y a aussi d'autres choses qui constituent la ruée vers l'ouest et auxquelles il faut rendre hommage. Et donc ces séries-là, voilà, remettent un petit peu les pendules à l'heure sur cette période un peu troublée et assez fascinante en fait de l'histoire américaine. Donc c'est à la fois divertissant et c'est sympa Donc tu recommandes pour les vraiment fans. God Bless. Je l'avais mis dans ma liste et je l'avais pas regardé. Regarde-la, encore. elle est superbe. Elle est vraiment superbe comme ça. Et les images me semblaient magnifiques. Ah ouais. Il y a des beaux plans. Ouais. Puis vraiment tous les personnages sont extrêmement passionnants en fait. Okay. Bien On a envie de les voir en fait, on a envie de les revoir et quand une scène est terminée on se dit c'est dommage, j'en aurais vu un petit peu plus, j'aurais été content. Le méchant est super, vraiment incroyable. Très bien le méchant, très bien. Non mais c'est important dans les westerns quand un méchant est bien, on a envie de le descendre quoi. On a envie de le détester. Non mais un méchant, faut qu'on ait envie de le détester. C'est ça. Oui. Bah merci beaucoup Brieux. Je t'en prie. Candice, ta reco. Ouais, moi c'est pas très gai. Mais en même temps, c'est la réalité, c'est l'art et on est là pour aborder les choses. C'est la vie. C'est la vie. Non. La vie est triste. La retraite à 67 ans. Non, mais je vais vous parler d'une pièce qui s'appelle Delta Charlie Delta de Michel Simoneau et qui a été écrite en 2015. La pièce démarre très simplement. 3 enfants, un soir d'octobre 2005. Ils courent parce que la police leur court après. Ils se réfugient dans un transformateur électrique. Les policiers n'avertissent personne. 2 enfants meurent 40 minutes plus tard sous une décharge électrique complètement inimaginable en termes de volts. Vous la connaissez cette histoire. C'est l'histoire de Zied et Bouna qui sont décédés malheureusement. Mais vous avez très peu entendu parler du 3e enfant qui était dans ce transformateur électrique et qui s'appelle, parce qu'il est toujours en vie, Mouhitine. Il a été complètement effacé de cette histoire-là. On n'entendait plus parler que de ses 2 amis qui sont morts. Et cet auteur a voulu reparler de ce fait de société, du traitement des victimes, du traitement du survivant aussi, de l'implication de la police, de l'implication des journaux et de comment cet événement avait réellement marqué cette génération. Parce que, je sais pas, peut-être que vous en souvenez, mais après le décès de ces 2 enfants, il y a eu des semaines d'émeutes et de tensions policières très très fortes. Et en fait, plein de choses ont été cachées au sujet de cette affaire-là. Et donc, Michel Simoneau, lui, a écrit un très beau texte. Et je trouve que c'est une belle porte d'entrée au théâtre contemporain qui, en plus, est vraiment ancré dans notre actualité. Et oui, donc je voulais vous parler de ce texte de Michel Simoneau parce que je trouve que c'est une très bonne entrée au théâtre contemporain, que c'est un texte qui se lit facilement et en même temps qui est très ancré dans notre actualité parce que ça tourne énormément autour de l'action et aussi de l'inaction de la police face à cette situation. Et là où le texte est très intelligent, c'est qu'il est assez aéré. C'est un sujet qui est lourd, mais c'est un texte qui est assez aéré où on va retrouver la forme du cœur, notamment, avec la voix des 3 enfants qui parlent ensemble. Vous allez avoir la voix du survivant, vous allez avoir la voix du chroniqueur, donc qui va plutôt représenter toutes les phrases qui ont été sorties dans des journaux, donc presse écrite et médias JT. C'est écrit différemment dans le texte quand justement ce sont des propos qui ont été cités, notamment pendant les procès, et donc qui sont des phrases qui ont vraiment été prononcées. Et il y a des phrases qui sont
d'une cruauté folle, d'une inhumanité, des bavures, quoi. Vraiment, c'est des bavures. Et je vous invite vraiment à le lire. On suit minute par minute quasiment ce qui se passe pour les 3 enfants, mais on suit aussi tout l'après. C'est-à-dire 10 ans après, le procès. Il y a des extraits du procès aussi dans ce texte-là. Et je trouve que c'est une bonne façon de comprendre l'événement. Je sais pas vous, mais moi en 2005, j'avais 9 ans. Ouais. Même moins. Non. 9 ans. Non, j'avais plus. J'avais 10 ans. Ouais. J'avais 10 ans. Et je me souviens justement de toutes ces émeutes. Je me souviens des manifestations. Je me souviens de la colère qu'il y avait. Je me souviens un petit peu du procès, de tout ce qui se disait. Mais j'ai eu la sensation pour une fois d'avoir une vraie vision de ce qu'ont vécu ces jeunes, de la trahison que c'était et du traitement qu'il y a eu ensuite. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres informations à vous donner là-dessus ? Pas vraiment. Si. La collection édition Espace 34, théâtre. Voilà. Ça coûte combien ? 16 €. Je pense que peut-être qu'aujourd'hui, il y a d'autres éditions, peut-être d'autres volumes, mais c'est 16 €. Vous pouvez le trouver, à mon avis, chez Gilbert Joseph et compagnie, possiblement en occasion. Mais c'est une très belle pièce, un très beau livre que je suis contente d'avoir dans ma collection. Est-ce que tu sais s'il sera joué Ça a déjà été joué. Ça a été joué Ouais. à Strasbourg, d'ailleurs. Ça a été joué aussi en région parisienne. Ça a été joué quand ? J'attendais, je vous retrouve l'information tout de suite. J'ai lu dessus. Parce que quand t'as annoncé le titre, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que j'ai Que soit que déjà t'avais- vu, ouais. soit déjà lu, soit déjà étudié. Donc le fait que tu dises que ce soit à Strasbourg, ça Ouais, me... je suis quasi Après, il y a eu sûre. énormément Au Théâtre de National de remue-ménage. Strasbourg, en 2016, je crois. Je me suis dit, tiens, ça Non, me dit j'ai des quelque bêtises. chose. 2019. Et apparemment, alors peut-être pas. ils ont invité des jeunes, justement, de Mais ça me dit 16 quelque à chose. 25 ans, qui n'avaient pas forcément d'expérience de Ouais. théâtre, à travailler sur ce texte-là. Mais en fait, l'affaire a fait tellement de bruit Oui, que carrément. tout le ouais. monde en a entendu parler. Oui, quoi. mais on en a entendu parler, mais Oui, non, tu mais vois, c'est sans... Moi, c'est plus du texte que Ah, j'ai d'accord, entendu parler. ok. Quand elle a dit Delta Charlie Delta, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose que j'ai déjà... C'était pas Allô J'ai Papa déjà Tango vu. Charlie Non. Bah, D'accord. vous C'était savez, Allô, vous savez Maman ce que ça Bobo. veut dire, Rien à Delta voir. Charlie Delta. Oui, c'est décédé. Voilà. C'est Allez, c'est ciao. Eh ben merci beaucoup Candice pour Bah, ta avec reco. plaisir, merci à vous. Et toi, Hugo, Alors moi attention, ta reco. Oh là. Un truc plus joyeux que Oh moi. là. préparez-vous à être bousculé un peu. Oh là là. Voilà, voilà. Attention parce que là, toi, c'était triste. Moi, Mais moi, c'est Ah. c'est un peu ouais, tout le temps triste il quand va même, y je suis avoir une désolée. émeute. On va parler d'un film Star Wars. Oh là. Oh là là. Voilà. Ok. Voilà. Vous Alors, avez le lequel droit de nous dire quand vous en avez marre, parce que je crois qu'on parle à peu près de l'univers Star Wars ou du Seigneur des Anneaux dans chaque épisode. Oui, mais c'est trop bien en même temps. Alors lequel Duquel je... Bah, Thomas Moi, je sais, sait, tu me dis. Candice aussi. Duquel je vais parler. Brieux, t'es le seul à Brieux. devoir Il y deviner. a que moi qui dois deviner. Ouais. Rogue One Ouais. Non, Non. je vais recommander celui qui est sorti juste après Rogue One. Solo Oui, Ah ouais oui. Ah oui, justement, Ah ouais je voulais en parler. Il voulait parle- cette On réaction. parle dans ce film, donc Solo, Star Wars Story, on parle de Han Solo, le fameux, Mm. qui est dans 4, 5, 6, 7. 7. 7. Et on s'arrête là. Et de sa fameuse histoire du raid de Kessel en 12 parsecs. Alors, c'est avec Emilia Clarke, la reine, la mère des dragons. Merde des dragons, oui. Avec Alden Ehrenreich, qu'on n'a pas vu depuis. Ouais. Avec Donald Glover, donc le créateur d'Atlanta et fameux chanteur aussi connu sous le nom de Childish Gambino. Et en fait, moi, je comprends pas trop la haine autour du film. Alors, c'est pour ça que je vous le recommande, parce que je trouve qu'il y a plein de bonnes idées. Alors, certes, on en parlait tout à l'heure avec Thomas, l'acteur, ce n'est pas C'est pas Harrison Ford. Personne n'est Harrison Ford, de toute façon. Si, Harrison Ford est Oui, Harrison Ford. oui, pardon. Mais Ouais, mais t'aurais préféré qu'il fasse encore un truc de rajeunissement de visage. Oh non, ça- Non, non. j'aurais Angoisse. préféré qu'il choisisse un acteur qui sache jouer. Allez. ah ouais, à ce point-là. Mais je sais pas, moi, il y a un truc. En fait, il a pas de charisme. Mm. Je l'avais déjà vu dans un Oui. autre film où je me Alors, disais, il après, n'a pas de charisme. Moi, j'ai envie de poser une question. J'adore Harrison Ford, hein, mais je vais poser une question. Est-ce que Harrison Ford n'a pas du charisme parce que tout le monde dit qu'il a du charisme et que si c'était la première fois que tu regardais Star Wars 4 sans l'avoir vu avant, tu pouvais pas te dire oui, bah c'est un acteur qui se la pète. Ouais, il est tu insupportable. pourrais te dire, il en fait des caisses quand même. J'ai hein. cette même réflexion avec les films Je me fais l'avocat du diable que en tout le disant monde ça. dit oh là là, ils sont incroyables. Est-ce Oui. que tu aimes ces films incroyables parce que tout le monde dit qu'ils sont incroyables Ouais. ou est-ce que tu aimes vraiment ces films Exactement. Bah, moi, je pense Toi, que c'est quoi. une vraie question. Hein. Mm.
Bah, moi, je pense pas, parce qu'il y a... En fait, effectivement, dans Star Wars 4, il cabotine un peu, mais bon, parce qu'il est jeune et tout, mais il y a des films où il est... où vraiment, il fait des performances d'acteurs. Moi, je parle de Star Wars où il joue Han Solo. Bah, pour ce qui est d'Han Solo... Parce que, déjà, moi, je trouve que... 5, c'est plus la fin de Blade Runner, c'est sûr qu'Harrison Ford, Ouais. tu peux pas dire que c'est un mauvais acteur. Ouais, mais sur le 4, par exemple, moi, j'aime beaucoup le personnage parce qu'il a des... Mais en VF, en fait. Donc, je peux pas dire si, en VO, il tient, il fait le taf, mais en VF, ils ont trouvé les petits gars, une voix, etc., qui fait que moi je l'aime beaucoup en fait, ce personnage. C'est même mon personnage préféré dans le 4. Dans le 5 et le 6, c'est Dark Vador. Mais dans le 4, je l'adore en fait, ce personnage-là. Maintenant, est-ce que entre lui et Solo et le Solo qui est sorti... Ah non, mais moi je te Non, mais il n'y a même pas de question de comparaison. Évidemment que la préférence va au vrai Han Solo. Mais pourquoi est-ce que tu le conseilles? C'est plus ça la question. Je le conseille parce que j'adore Woody Harrelson, par exemple. C'est un acteur que vraiment j'adore et que je trouve qu'il fait un peu du Woody Harrelson, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Il fait ce type d'acting. Ouais, J'aime beaucoup tout le début où il se retrouve un peu ce côté guerre où Han Solo se retrouve au milieu des champs et il décide de fuir parce qu'en fait, c'est pas qu'un mec qui a du courage et qui décide de devenir le premier, c'est un mec qui flippe sa race et qui dit moi je veux me barrer, je veux être pilote, avoir du courage, mais il décide de se barrer à ce moment-là parce qu'il a peur. Moi j'aime bien ce truc de loser. Je trouve que la façon dont il rencontre Chewbacca, elle est très cohérente et elle marche bien. J'aime beaucoup ce truc-là où Chewbacca en fait veut le défoncer, il se rend compte que spoil pas tout, parce que s'il y a des gens qui n'ont pas vu... Et après bref, il y a plein de trucs que j'aime bien. Je trouve qu'il y a des très bonnes idées. Le retour d'un grand méchant que tout le monde adore à la fin. Je trouve que c'était une super bonne idée. Voilà. Moi, je vous le conseille. En fait, je trouve le film n'est pas forcément transcendant. Désolé du façon, terme. Il est mieux que 7, 8, 9. Oui, ça par contre, on est d'accord. Il l'a dit. C'était pas dur. Je vais utiliser l'expression que Hugo adore dire. J'ai passé un bon moment. Ouais. Voilà. Oui. C'est bien. Ce que je me souviens aussi, c'est sur ce film-là en particulier, il a eu énormément de soucis dans sa production. C'est Ron Howard qui, là, est le réalisateur du film. Donc, Ron Howard, qu'on connaît pour Apollo 13 ou pour la trilogie Da Vinci Code et compagnie. Oui. Mais normalement, c'était pas lui qui devait le réaliser. C'était Chris Phil Lord et Christopher C'était Guillermo Miller, del Toro. Encore. qui se sont fait virer par Disney. Ouais. Et tu sais, c'est le tandem de la grande aventure Lego. Ah oui. Et pourquoi ils se sont fait virer? Pour divergence artistique. En gros, parce que Disney a dit quelque chose et ils ont dit mais non, on veut faire un vrai film, et Disney a dit dégage alors. Et donc du coup, en fait, Ron Howard, il est plus considéré maintenant comme un yes man. D'accord. Notamment par Disney. Oui. Ah, okay. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi ce truc-là. Alors un yes man, pour ceux qui ne savent pas, c'est quelqu'un qui quelqu'un qui fait des films de commande en gros. Les producteurs disent j'ai besoin de ce film, ils ont besoin d'un mec qui dise oui monsieur. Oui, yes man. Et puis c'est surtout que pendant le truc, s'ils disent ah non ça nous plaît pas, il faut que ce soit ça, il va faire oui d'accord, monsieur. je le fais. Mais après, ça y a un truc qui est très difficile parce qu'il faut aussi pouvoir lui montrer sa patte. Il faut faire un bon film avec des contraintes de ouf. Et en plus, on sait que tu vas t'écraser sur tout ce qu'on te demande. Donc en fait, c'est vraiment une position qui est difficile. Mais c'est une position qui c'est est... un bon yes man. Mais je trouve que c'est ça, c'est que pour une situation comme celle-ci, tu regardes le film, tu te dis franchement. En fait, il y a pas des. Je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence. Il y en a une qui m'énerve dans ce film-là. C'est le moment où il arrive... Ils n'ont pas le même visage. Non, c'est pas Harrison Ford. Non, mais il y a un moment donné où il arrive et il se fait noter là, parce qu'il rentre dans l'armée impériale, et on lui dit c'est quoi ton nom, etc. Et il dit Anne, et on lui dit alors tu viens d'où et quoi? Il fait je sais pas, je suis tout seul. Et du coup on lui dit tu seras Han Solo alors. Et ça vient de là. Je trouve que c'est bizarre. Moi ça m'a sorti du film. Moi j'aime bien aussi. Et pourquoi pas Thomas il aime pas. Je vois sa petite tête, il aime pas. T'es en train de dire qu'on est des yes man nous aussi, c'est ça? Je me souviens que c'était un peu facile, je trouve ça facile. Je me souviens qu'à l'époque de la sortie du film, il disait imaginez, on est d'accord que c'est au début du film, ou au pire tu couperas. Non, c'est au début. C'est au début du film où Emilia Clarke ils se séparent et tout. Et il disait imagine 2 secondes, Emilia Clarke il est avec lui, il se serait appelé Anne Duo pendant toute cette vie. Anne en couple, mais c'est compliqué. Non mais après dans le Parrain, c'est comme ça que Michael Corleone, enfin que Vito Corleone s'appelle Vito Corleone, parce qu'il s'appelle pas comme ça en vrai, il s'appelle Vito Andolini de Corleone, parce que c'est une ville en Sicile. Je ne l'apprends pas à des Italiens comme vous. Et il arrive dans
dans le 2 et il est tout jeune, tu vois, et on lui dit alors tu t'appelles comment? Il fait je m'appelle Vito et je suis Vito Andolini di Corleone. Il fait c'est trop long, tu t'appelles Vito Corleone maintenant. Voilà, il faut le savoir que. Enfin bref, moi c'est pas un truc qui m'a non plus hyper dérangé quoi. Et puis vraiment hier je le regardais, je me suis dit bah, c'est pas un mauvais film, genre il y a pas des trucs C'est qui pas un me mauvais film. qui Pour me moi, il est pas dérangent comme le transcendant. 9. Oui, mais tu on vois. recommande Oui. un pas un mauvais film, on recommande un film. bon film. Oui, voilà, un bon film. Tu vois, c'est pas un film transcendant comme on s'attend de voir Oui, c'est vrai. un Star Wars, mais en même temps, ça reste un bon film. Et Mm. du coup, je comprends pas trop la haine qu'il y a eu autour de ce Parce film. que c'est Star Wars. Si vous voulez un bon film d'univers Star Wars, il faut Tiens. toujours regarder Rogue One. Ah ouais, Rogue One. Regardez Rogue One. Rogue One, c'est vraiment un très bon film. La scène de fin avec. Bon, bah voilà, je vous Ah, recommande Rogue One. Oh, mais non. Non, Non, je suis d'accord avec toi que Solo Il faut mériterait le voir. soit Et un puis moi, deuxième visionnage, soit un premier. Je pense J'aime que beaucoup, je pense que sa j'avais chance. été plus dure sur le premier visionnage Oui, je pense parce aussi. que j'avais plus d'attentes. Mm. Et là, en le regardant, je me suis dit, ben en fait, alors pour être honnête, il y avait des trucs je me souvenais pas forcément de tout, Oui. mais dans l'ensemble, je me souvenais du film, des actions, des endroits, des trucs. Donc je me dis, c'est que il a quand même suffisamment marqué. Et en le re-regardant, je me suis pas ennuyée, je me suis pas Oui. dit, ah ouais. Pour moi, le toujours gros aussi problème, chiant. c'est son acteur principal. Oui. Ou d'ailleurs, Je suis d'accord. il me semble. Par contre, j'adore Donald Glover. Donald c'est Glover pas- est très c'est- bien. Ah, dedans. Donald je- Glover, il est parfait Mais dedans. de mémoire, pendant la production du film, il lui avait refait faire pas des cours de comédie, mais un Ouais. peu quand même La honte. des cours de charisme entre guillemets pour un peu plus ressembler Ouais, dans dis l'attitude pas la honte, à, t'as vu Et- Anakin à Harrison Ford. Quoi, Et tu c'est vois. pas toi qui Brieux. m'avais dit Hein que T'as vu Anakin justement... Ah, oui. dans 1, 2, 3, Oui, lui, il en aurait eu besoin. Oui, le jeu d'Anakin. Et pourtant, on adore ces films. Hein. oui, mais oui, bien sûr. Ah, moi, Mais- je m'agaçais mais tu te devant dis, la télé. Quand il fait voilà, va, Ah. tu te dis, c'est lui Dark Vador là. Mais non, mais imagine si tu te fais engager et tout, et on dit ok, mais par contre, reprends des cours là parce que c'est chaud. Ah, quel enfer. Imagine. Je crois que c'est La pendant, honte. Mais ouais, en fait, c'est ça que je crois que tu m'avais dit justement quand le film était sorti que forcément c'est un film donc il tourne les scènes dans le désordre et entre temps il avait pris des cours Ouais. et donc du coup il y avait des scènes qu'ils avaient déjà tournées où il était pas très convaincant et au final ils les ont pas retournées par la suite. Du coup toi mais je trouve que tu fais j'ai pas vraiment fait attention à ces Je différences. trouve des fois de- ça se il y a des remarque. moments où ça se sent le plus. côté manque de charisme, Ouais. manque de... Pour moi, c'est ça le gros point noir Mm. du film. Mais sinon, en effet, c'est un film, je lui ai pas forcément laissé de deuxième chance, mais je vais le faire, Mm. en vérité. En tout cas, moi, je vous le conseille réellement. En tout cas, c'est dispo sur Disney+. Oui. Regardez-le. C'était ma chronique. Merci à Ta toi. chronique ou ta reco? Pardon. C'était ma... T'as un problème. Hein. Tout Ma à l'heure, t'as dit reco, que pardon. Brieux faisait une actu, c'était sa reco aussi. C'était ma reco. Pardon, je suis un peu chef. Il de est ce arrivé la podcast. semaine dernière. Je prends la grosse tête. Merci Brieux pour ta chronique. Mais je t'en prie. Merci à toi pour ta recommandation. Merci Thomas d'avoir été là. Avec plaisir, acte de présence. Merci Candice. Bah merci à vous. Je suis Yann, on ne t'embrasse pas, t'avais qu'à pas être malade. Je suis C'est Hugo. C'était recommandé. Au revoir.